États-Unis d'Amérique, il est secrétaire fédéral adjointe chargé de la communication, information et médias au sein de l'UDPS, parti présidentiel. Elle, c'est Sandra Kachala. Bienvenue, madame. Merci. Voilà, je vous ai reçu l'année passée ici et vous êtes là. Je m'y attendais quand même à une nomination, un mandataire ou ministre. Vous n'êtes nulle part. Je ne suis pas la seule à être dans ces cas ici. Je sais qu'avec le temps, le parti va servir. On ne peut pas servir. Vous vous attendez toujours à une nomination? Bon, je ne dirais pas vraiment à ça. Quand on vient dans un parti politique, on ne vient pas seulement pour chercher un poste ou quelque, je ne sais pas moi, mais on a toujours des ambitions et avec le temps, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Oui, oui. Et maintenant, vous êtes venu des États-Unis aussi au Congo, parce qu'on dit les États-Unis, c'est le paradis, c'est bien là-bas, mais quitter les États-Unis, venir au Congo, tout ça parce que vous avez les pouvoirs ou comment? Bon, c'est ce que les gens pensent. Vivre aux États-Unis, c'est comme si c'est vivre au paradis, mais la réalité est tout à fait différente. Je suis venue ici non seulement pour mon séjour personnel, mais je suis venue parce que j'ai des ambitions, c'est pour ça que je suis là. Quelle ambition? Ambition politique? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en politique, postuler. Vous attendez aussi à postuler, vous? Oui, bien sûr. Je me suis déjà fait enrôler depuis, c'était le 20... Vous n'avez pas changé de nationalité là-bas aux États-Unis? Non, non, je n'ai pas changé de nationalité. Vous êtes congolaise? Oui, oui, je suis congolaise, voilà. De père et de mère. Alors, vous allez changer, pour vous, donc vous allez postuler à la députation provinciale ou nationale? Oui, je serai à la députation provinciale. Provinciale, pourquoi? Pourquoi nationale? Vous n'avez pas de moyens pour faire la campagne au niveau national? Non, non, ce n'est pas ça la raison. Je vais être vraiment tout proche de ma base, tout près de ma base. Puis peut-être à la longue, je pourrais y penser si je pourrais être à la députation nationale. Mais pour le moment, je vais d'abord être à la députation provinciale. Voilà, députation provinciale. Quarantaine de l'UDPS, vous êtes à l'UDPS, vous êtes combattante, c'est ça? Oui, oui. Voilà, vous êtes à l'UDPS. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut garder de votre parti actuellement qui est au pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut espérer? On attendait de vivre le peuple d'abord, mais jusque-là, on commence un tout petit peu à douter de ce slogan du peuple d'abord. Bon, je dirais personnellement, si je vois les gens douter de ça, c'est déjà une mauvaise foi. Mauvaise foi? Oui, oui. Quand on dit le peuple d'abord, on sent déjà tout ce que le chef de l'État a déjà fait. Jusque-là, ça sent déjà et puis ça promet. Et cela va même lui donner encore l'opportunité de briguer le deuxième mandat. Et quand on voit le peuple d'abord, on sent déjà que la gratuité de l'enseignement est déjà là. Et c'est déjà effectif, hein, quand c'est ce que je peux dire. Et puis nous avons aussi la gratuité de la maternité. Ça sent déjà que non, les choses vont changer avec le temps. Ce n'est pas avec un bâton magique que les choses vont changer. Mais avec le temps, on sent déjà que ça va, c'est bon. Et le bilan, je vous rassure ici que le bilan est largement positif. Voilà, c'est bien de parler du bilan largement positif, mais il y a beaucoup à faire. Il y a d'abord des détournements au niveau de Mbujimaï, au niveau du Kassai, de détournements presque dans tous les projets du chef de l'État. Rien n'a été fait. On attendait à ce qu'il y ait des arrestations. On arrête. Quelques temps après, ils sont libérés. Vous ne voyez pas qu'avec ça, ça risque de jouer en défaveur du chef de l'État? Bon, sur ça, je ne suis pas placée à commenter sur ça. Moi, je préfère que l'IGF puisse nous donner, par exemple, le preuve en ce qui concerne tous ces détournements. Parce qu'on peut dire que non, tel a détourné, tel n'a pas détourné, mais avec l'UGF, on aura toute la vérité sur cette histoire. Et de là, maintenant, on peut saisir la justice. Oui, et l'IGF est en train de faire son travail. L'IGF donne son rapport. Alors, à la justice de faire le sien, mais on se rend compte qu'il y a une certaine complaisance. Mais cette complaisance risquerait de ne pas jouer en faveur du chef de l'État. C'est ce que le Et l'UDP s'attend aussi à ce deuxième mandat avec beaucoup plus de ferveur. Oui, oui, c'est pour ça que le secrétaire général Augustin Kaboya... Et vous comptez avoir ce deuxième mandat? Exactement. Le secrétaire il n'y a aucun candidat qui peut vous battre? Bon, jusque-là, je ne vois pas. Je ne vois personne, oui, oui. Mais vous ne voyez pas que votre ennemi numéro un, c'est votre bilan?
Non, non, notre bilan est très largement positif. Quand vous parlez du bilan, qu'est-ce que vous faites allusion à ça? Parce que... Non, mais c'est à vous de voir votre bilan. Est-ce que les bilans, parce que vous parlez que c'est un bilan largement positif, mais les sociales jusque-là, les sociales n'arrivent pas. Donc certains Congolais ne sont pas satisfaits du social. Vous parlez de la maternité, vous parlez de la gratuité, mais il faut voir la qualité de la gratuité, la qualité aussi de la gratuité de la maternité. C'est avec le temps. On ne peut pas faire le... Mais n'oubliez pas que vous avez 4 ans pour voir. Oui, oui, je comprends. 4 ans, il reste pratiquement quelques mois. Au mois de décembre, ça sera les élections. Je n'en disconviens pas, mais on voit quand même là où nous avons trouvé ces pays. On ne peut pas changer les histoires avec un bâton magique. C'est avec la volonté de tout un chacun, les choses vont changer. Et quand vous parlez que non, c'est comme si tout ce que nous avons dit, c'est un slogan. Moi, je trouve ça, c'est un peu... Ce n'est pas clair. Alors, vous ne pensez pas que lorsque vous avez parlé, le peuple d'abord, le peuple d'abord, beaucoup de gens ont juste chanté, et surtout avec l'arrivée du pape, on a vu les jeunes en train de chanter Yebela Manda et Sili. C'est un cri interpellateur. Ces jeunes-là, ce sont des jeunes un peu très faciles à manipuler. Hein. Donc, ce sont parce que moi, je ne trouve pas, ce n'était pas peut-être l'endroit que ces jeunes pouvaient parler, la manière dont ils ont parlé. Puis on a compris, puis on a su qu'il y a eu des gens qui étaient derrière cette histoire. Mais quand ils disent que Manda et Sili, ils oublient que non, l'autre mandat commence déjà au mois de décembre, on va élire le chef de l'État parce qu'il sera réélu. Sur base de quoi vous dites qu'il sera élu? Mais je vous dis... Mais quand déjà une frange où les jeunes vous rappellent en disant que... Ce sont des jeunes instrumentalisés, parce que moi je ne peux pas croire à ces jeunes pareils. Parce qu'on connaît comment les choses se font. On te donne l'argent, on te dit il faut dire ça, et puis quand vous venez... Est-ce que là, il y avait l'argent alors que là, c'était l'église? Non, non, et non, non. En présence du pape, on a dit au pape, il y a ça, il y avait la... Non, non, je ne peux pas citer le nom de gens ici, mais je sais, ce sont des gens, des jeunes garçons instrumentalisés, moyennant quelque chose. Par exemple, 1000 francs, 2000 francs, on te dit il faut dire ça, et puis il faut mobiliser d'autres jeunes, venez, vous allez parler, montrer au pape. Mais si le pape était là, sur le plan diplomatique, vous sentez que le chef de l'État, déjà, tout se passe déjà bien. Parce que le pape le pape a entendu, il a entendu que le peuple congolais ne veut pas vraiment, il veut que le mandat termine vite. Mais quand même, vous avez suivi le discours du pape. Le pape a trop parlé sur le gel. Oui. Il a parlé de choses. J'avais même publié ça sur mon Facebook. Et le pape a déjà compris que nous sommes un peuple très manipulable. On peut vous donner, par exemple, 1000 francs, 5000 francs. On vous dit, il faut dire ça, il faut faire ça. Vous le faites. Et puis, inconsciemment, parce que vous avez besoin d'argent, vous le dites. Déjà, si on voit aujourd'hui le pape se déplace pour venir dans notre pays, malgré qu'il y ait la guerre, on doit dire déjà sur le plan diplomatique, le chef d'État travaille. Parce que le pape ne peut pas se déplacer. Déjà dans un gouvernement, s'il y a trop de choses, un peu gouvernement où on peut dire il y a trop de dictature, ou je ne sais pas moi, le pape ne se déplace pas. Et c'était déjà une réussite totale. Mais sur le voilà, une réussite, la situation sécuritaire reste tendue dans l'Est de la RDC. Et ça aussi, ça fait partie du bilan. Oui, oui, la situation ne reste pas tendue. C'est ce que les gens croient. Il y a l'EAC qui est là, qui n'arrive pas à résoudre, à apporter non, non, vous êtes journaliste. Faites vos investigations. Vous allez voir que tout ce que vous dites là, la plupart de ce que vous dites est faux. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, le M23 ne plie là où il devait être. Parce que, quand même, la force régionale, eux, nos FARDC travaillent, ils font quelque chose de bon. Mais jusque-là, personne ne balance, personne ne dit, ils viennent seulement avec des informations. Ils sont toujours là, ils ne veulent pas se déplacer, ils veulent faire ça, ils veulent prendre notre pays en otage. Tout ça là, ce n'est pas... Parce que moi, j'ai des informations sur... À chaque fois quand je balance mes informations sur Facebook, je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce que l'EAC a fait? L'EAC, depuis que ces troupes sont là, qu'est-ce qu'elles ont fait de spécial? Mais vous n'avez pas senti quelque chose. Aujourd'hui, le M23 n'est plus là où il était. Il est quand même repoussé. On doit reconnaître cela. Si c'est l'EAC ou bien ce sont les FARDC? Ils travaillent ensemble. Le FARDC travaille. Et ils sont venus pour accompagner le FARDC. Parce que le chef de l'État voulait qu'il y ait la paix à l'Est. C'est pour ça qu'il cherche par tous les moyens comment faire pour aider notre pays. L'Est là ne peut pas rester là pendant 18 ans, plus de 18 ans. Dans cette situation, c'est inadmissible. C'est pour ça que le chef se bat et puis se cherche comment avoir une solution durable. Voilà, vous parlez d'une solution durable. Il y a les élections déjà dans la 3e ère opérationnelle. Vous vous attendez à une issue heureuse par rapport à ça?
Oui, 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 oui. Pour le moment, c'était, aujourd'hui même avant de venir ici, la manière dont je aime le pourcentage, hein, déjà ça promet. Ça promet, les gens vraiment s'enrôlent, puis les gens veulent voter les dirigeants de leur choix. Parce que cette fois-ci, nous allons donner au chef de l'État la majorité dans toutes les institutions. Et c'est ça aussi le but que le secrétaire général Augustin Kabouya se bat nuit et jour pour donner au chef de l'État la majorité dans toutes les institutions. C'est ce que je peux dire. Voilà, c'est ce que vous pouvez dire. Vous êtes à la tête d'une fondation. L'année passée, je vous ai reçu. La fondation, elle fonctionne? Oui, oui, la fondation fonctionne avec nos moyens. On fonctionne, mais c'est comme si elle a été beaucoup plus absente. Il a fallu s'imposer pendant ce temps, surtout que vous aspirez à un mandat électif. Ça pourra vous aider aussi. Nous travaillons, nous faisons toujours des actions humanitaires. Avec le temps, je viendrai avec mes images, vous allez balancer. Pour le moment, ce n'est même pas le moment de la campagne. Qui vous finance? Je suis celle de fois avec 2 partenaires. C'est un peu privé, peut-être à la prochaine, je vais citer leur nom parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation de citer leur nom. Mais quand même, on travaille, on se bat. Et il y a toujours des choses qu'on garde, nous allons publier au moment opportun. Nous avons des images. Et même le jour que je me suis fait enrôler, j'ai des images, je me suis fait même accompagner avec quelques amis, oui. Et puis nous avons rencontré même quelques mamans de ma base là, de Lemba. J'ai des images, mais pour le moment, je ne peux pas le faire passer dans vos... Voilà. Dans la télévision parce que ce n'est pas le moment de la campagne. C'était juste une prise de contact avec ma base, mais j'ai des images que je garde. Au moment opportun, nous allons le balancer. Merci beaucoup. Les États-Unis, ça va là-bas? Oui, oui. Tout se passe bien. Et vous êtes bien? Oui, oui. Et pourquoi vous avez préféré la RDC? C'est mon pays. C'est votre pays? Oui, mon cœur est ici. Je peux être là, mais... Alors si on vous nomme ici, vous avez une nomination, vous allez laisser les États-Unis? Ce n'est pas quelque chose de spécial pour moi parce que je suis là, mais je fais mon école doctorale au campus. Ce n'est pas que parce que je suis là-bas, je tout oublié de mon pays. Et c'est ce qui montre que non, mon cœur est ici. Voilà. Donc, Augustin Kabouya, vous avez une candidate pour la prochaine nomination. Elle est là. Faites confiance à Sandra Cash. Merci à vous. Merci.